Allez, départ du tour de chauffe. Et encore une fois, on va surveiller Miro Masson, Trojanovski, Arthur Legrand, Léandre Martinez ou encore Zelko Havard. Zelko, troisième de la première manche. Allez, cette grille, on la détaille dans l'ordre. Miro Masson, Trojanovski, Legrand, Martinez, Barralé, Zelko. Troisième ligne pour Romain Even, Maël De Smet, Swan Perigo. Quatrième ligne, Maël Pommier, Marceau, Margrin, Maxence Meyer. Cinquième ligne, Maorovic, Eliane Carman, Léo Grondin. Sixième ligne avec Luigi Orsolini, Lili Miniero, Ethan Méjean. Septième ligne, Ambre Groslo, Julia Roig, Ethan Devez. Et la huitième ligne, Maxime Van Eisberg et Jules Crozet. Alors que Lucas Sagné, toujours non partant pour cette deuxième manche. Allez, plaque avec chiffre, numéro blanc sur fond rouge. C'est la catégorie Mini OGP 160. Machine de 160 cm3, 15 chevaux. 23 pilotes au départ. Miro Masson en pole position devant Adam Trojanovski et Arthur Legrand. Attention à la moto numéro 8 derrière de Léandre Martinez. Attention, les feux vont s'allumer au rouge puis s'éteindre. Ce sera donc le départ de cette deuxième course. Mini OGP 160 sur le circuit d'Anneville. Allez, c'est parti pour 17 tours. 17 tours pour cette deuxième course. Mini OGP 160. Excellent départ devant de Miro Masson. Également une belle envolée, me semble-t-il, de la numéro 8 qui passe en troisième position. Miro Masson et Adam Trojanovski derrière lui en deuxième position. Attention, pas de grabuge au niveau des premiers virages comme tout à l'heure. Attention, ça élargit très très fort pour Léandre Martinez qui s'est fait subtiliser cette troisième place. Allez, Masson, Trojanovski et finalement là, Léandre Martinez. C'est Arthur Legrand qui a perdu la troisième place au profit justement de Léandre Martinez qui est troisième. Allez, fin du premier tour dès maintenant avec Miro Masson leader. Miro Masson, Adam Trojanovski. Pas d'accrochage dans ce premier tour. Les distances et les écarts qui vont s'accentuer sont des différents niveaux, ce qui devrait empêcher de nombreux accrochages ou de nombreuses chutes collectives. Attention, c'est tout de même serré, on le voit ici, parce qu'on a le top 7 qui s'est détaché. Derrière, pour la 8e place, c'est très très chaud. Masson, Trojanovski, Martinez, Legrand, Barralé en 5e position, 6e, Romain Even, 7e, Pommier, 8e, Luigi Orsolini, 9e, Léo Grondin, 10e, Swan Perigo. On a un groupe de 7 qui se sépare et devant, on a une bataille déjà pour la 3e place entre Legrand et Léandre Martinez. Léandre Martinez, lui, qui joue la première place du général sur cette course. Léandre Martinez qui semble remporter ce duel pour la 3e place face à Arthur Legrand. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore énormément de temps. On est déjà dans le 2e tour. Trojanovski qui lui en 2e position ne semble pas en danger face à la moto numéro 8. Par contre, devant, Miro Masson tranquillement en première position, pas attaqué par Trojanovski.
Allez, devant Miro Masson, toujours avec Trojanowski. Léandre Martinez en 3e position. Ah, ça se resserre derrière pour la 4e place. Belle bataille également entre Romain Even et Dario Barale. Romain Even, le pilote de la KF78 Academy. Bon, attention, l'attaque derrière de Romain Even sur Arthur Legrand. C'est Zelko Havard qui perd une place sur ce tour. Meilleur temps d'ailleurs pour l'instant, 59,194 pour Miro Masson. Et les 6 pilotes de tête sont pour l'instant avec un meilleur temps en dessous de la minute. C'est dire le rythme imprimé par les pilotes de cette catégorie, 160. Miro Masson qui tour après tour gagne quelques petits dixièmes, voire allez, on va dire centièmes, voire quelques petits dixièmes de seconde sur Adam Trojanowski. On a une demi-seconde d'écart au dernier pointage entre les deux pilotes de tête. Donc derrière c'est beaucoup plus serré, on sent que Léandre Martinez a du mal à se défaire d'Arthur Legrand. Au contraire, Arthur Legrand qui semble de plus en plus pressant pour cette 3e place. Allez, Masson Trojanowski à 55 centièmes d'écart. Martinez 3e, Legrand. Bon, attention, l'attaque d'Arthur Legrand sur Léandre Martinez, mais il a perdu des places au final. Dans cette attaque, Arthur Legrand, il perd 2 places. Il est rétrogradé en 6e position maintenant. Il a tenté un petit peu le coup de poker, ça n'a pas fonctionné. Et au contraire, il est rétrogradé assez loin derrière. C'est Romain Even qui en a profité, ainsi que Zelko Havard pour gagner 2 places. Oh, c'est une bataille exceptionnelle pour la 3e place entre Martinez, Legrand, Even, Havard. Dario Barale sur la numéro 28 est un petit peu plus largué. On revoit ici l'erreur, l'attaque à l'intérieur malheureusement d'Arthur Legrand qui doit derrière écarter, ralentir, freiner et laisser passer 2 pilotes devant lui. Attention, ça se bat, encore une attaque puisque Léandre Martinez n'est plus en 3e position. C'est Romain Even qui est passé devant. Allez, Romain Even, qui sur ce dernier tour gagne 3 places. Masson, Trojanowski. On va retrouver Romain Even en 3e position. Bon, ça a changé, ça va changer derrière. On a une attaque. On peut appeler ça d'attaque suicide de Zelko Havard. Heureusement, il s'est ravisé. Pas de danger, pas de grabuge. Alors qu'ils ne sont pas très loin devant Miro Masson et Adam Trojanowski. On a 2 secondes 6 d'écart entre Miro Masson et la 3e place. Il faut rester concentré jusqu'au bout pour ces pilotes devant qui sont bien partis pour monter sur le podium, voire aller chercher la victoire pour Miro Masson. Miro Masson déjà vainqueur tout à l'heure de la première manche. C'est un doublé qui se profile pour lui. C'est attention. Adam Trojanowski n'est pas très loin, mais on sent que le pilote de la numéro 444 du Motosport 71 est en train de lâcher un petit peu. Il n'arrive pas à tenir le rythme de la 54 de Miro Masson. Alors derrière, Léandre Martinez. Léandre Martinez toujours en 4e position. C'est Romain Even, il me semble, qui est 3e. Et Arthur Legrand qui a pris le meilleur sur la numéro 17 de Zelko Havard. Voilà, Arthur Legrand qui part à la faute. Zelko Evert.
ou Arthur Legrand qui était passé justement sur la numéro 17. On a senti que Zelko Avart eh bien, a tenté de garder le rythme, de rester dans la roue d'Arthur Legrand, quitte à prendre des risques. Il en a pris un petit peu trop, il a trouvé la limite, il l'a dépassé. Et on va le voir ici. Hein. Voilà, l'arrière qui se dérobe et la moto qui sort de la piste. La chute pour Zelko Avart. Pas de deuxième podium consécutif pour lui aujourd'hui à Anneville. Ouais, on était avec Marceau Margrin à l'image et Mauro Bic également sur la numéro 20. Allez, on retrouve ici le leader Miro Masson qui continue. Et il s'est envolé maintenant, hein, plus de 2 secondes 5 d'avance sur Adam Trojanowski pour la numéro 54. Alors forcément, après ce 9e tour complété, du changement au niveau du top 5, puisque Zelko Avart est parti à la faute. Et derrière, c'est la numéro 7 ici, Ethan Devez. Ethan Devez qui est un pilote retardataire. Voilà, 444, qui est chassé désormais par la numéro 8. Et Léon Martinez, on a Romain Even également qui doit être dans le coup. Miro Masson, toujours leader. Assez largement, 2 secondes et demie d'avance sur la 444 en deuxième position. Il reste 8 tours. 8 tours à compléter pour Miro Masson et ce sera donc un doublé signé ici à Anneville-en-Brouville sur le circuit Lucien Lebray pour cette deuxième manche du championnat de France Mini OGP. Allez, 54 Masso Miron, Adam Trojanowski, toujours leader. Léandre Martinez en 3e position avec la numéro 8. Miro Masson dans le trafic, hein, qui doit doubler les pilotes retardataires et ne pas perdre trop de temps puisque Adam Trojanowski est toujours en 2e position. À 444, on a perçu ici Adam Trojanowski, allez, qui est pas du tout dans la roue. Il a 54 ici de Miro Masson qui vient de compléter son 13e tour à l'instant. Il reste donc 4 tours pour le leader. Adam Trojanowski, 2 secondes 6 d'écart. On va voir si avec ce passage dans le trafic, la numéro 444 a réussi à revenir un petit peu sur le leader et nous donner un petit peu de piment sur cette fin de course pour la victoire. Pour l'instant, Miro Masson est tranquillement installé en première position, pas de danger pour lui. Et ensuite cette 3e place qui a été disputée tout au long de ces 17 tours n'est pas encore acquise à Léandre Martinez.
Trojanowski qui est toujours lui aussi tranquillement installé en deuxième position. Pas de danger pour le très jeune pilote du Team Autosport 71. Il a bien compris qu'à la régulière, il ne pourrait pas revenir sur Miro Masson. Adam Trojanowski qui se contente de cette deuxième place pour l'instant. Allez, Masson, Trojanowski, Martinez, Legrand 4e, Barralé 5e, Pommier 6e, alors que c'est Romain Even qui ne pointe plus. Dernier pointage pour Romain Even en 15e position. Drapeau rouge présenté cette fois en fin de course. C'est vrai que cette catégorie tout à l'heure, moto mini GP 160 a été également perturbée par les drapeaux rouges. Cette fois, drapeau rouge en fin de course, on ne repartira pas, ça c'est certain. On a un pilote qui est parti à la faute, il semble être tout seul et il ne se relevait pas. Ça, il est debout. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors quel pilote est parti à la faute dans ce virage? Alors ce qui est sûr, c'est que les pilotes vont être ramenés dans la voie des stands. Et donc on va garder le classement à l'issue du dernier tour avant le drapeau rouge. Ce ne sera pas le classement au moment où le drapeau rouge est sorti, mais au tour précédent. Et Miro Masson, lui, est bien vainqueur de cette deuxième manche. Doublé pour le pilote de la numéro 54 du Loisir Motorsport. Également un pilote du team Tati Team Junior. Allez, le classement non officiel de cette course GP 160. Miro Masson devant Adam Trojanowski, Léandre Martinez 3e, 4e Martin Legrand, 5e Dario Barral, 6e Maël Pommier, 7e place pour Maxence Meyer, 8e place pour Aylan Karman, 9e pour Marceau Margrin, 10e place pour Swan Perigo, 11e place pour Léo Grondin, 12e place Mao Robic, 13e place pour Luigi Orsolini, 14e Romain Even, 15e Ethan Méjean, 16e place pour Ambro Groslo, 17e place pour Lily Miniero, Julia Roig, 18e, 19e Ethan Devez, 20e Maxime Weinsberg et 21e place pour Jules Crozet, Zelko Havart et 22e après sa chute, lui qui a terminé 3e tout à l'heure, et Maël De Smet, 23e de cette deuxième manche mini GP 160.